ce mardi, à la prison de Ruyigi, c'était prévu la tenue de l'audience publique du procès du docteur Christophe Sahaou via la procédure de l'itinérance. Ce procès n'a pas eu lieu suite aux manœuvres dilatoires du parquet d'Omuha et du conseil d'administration autoproclamé d'Okira Hospital. Le conseil d'administration d'Okira Hospital a fait hier, à la dernière minute, une demande auprès du parquet pour se constituer partie civile lors de ce procès. Et le tribunal de grande instance d'Omuha a acquiescé à cette demande en retournant le dossier au parquet pour complément d'enquête. Juridiquement étant, il y a eu la violation de la procédure judiciaire par le tribunal de grande instance d'Omuha parce qu'une fois que le tribunal est saisi par le transfert du dossier et la note de fait d'instruction, il ne peut pas retourner le dossier au parquet. Cette procédure existe uniquement au cas où le parquet fait une demande de séance tenante pour complément d'enquête. De ce fait, le tribunal prend une décision soit par un jugement, soit par une ordonnance, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il y a une violation de la loi. Et étant donné même que les membres du conseil d'administration autoproclamé d'Okira Hospital ont appris que les diplomates accrédités au Burundi et certains représentants des ONG œuvrant dans le domaine de la défense des droits humains allaient se rendre à Ruyigi pour assister à ce procès. Ils ont paniqué, ils ont commencé à confectionner des éléments nouveaux à charge, alors que ça faisait un an que cela ne s'est pas fait. Et qui plus est, le conseil d'administration même est autoprogrammé d'Okira Hospital. Quand bien même ça serait même un conseil d'administration légale, ce dernier devait avoir un quitus et une décision de l'Assemblée générale qui l'autorise à pouvoir rester en justice afin de se constituer partie civile, ce qui n'a pas été le cas. Et il y a eu donc cette collision entre le parquet et le conseil d'administration pour faire traîner la procédure, étant donné que les preuves tangibles font défaut. Et docteur Christophe Sahaou vient de passer un an à la prison. Pourquoi avoir attendu pendant un an? Pourquoi cette formalité n'a pas été faite en ayant un an? Ils avaient du temps suffisant pour le faire. À la veille de son procès, ils fomentent des choses pour dire qu'il n'y a pas des éléments nouveaux qu'ils aimeraient se constituer partie civile. Et au mois de mai 2022, le même conseil d'administration avait adressé une correspondance à l'avocate du docteur Christophe Sahab pour lui dire que il n'allait pas se constituer partie civile. Et il y a un revirement à 180 degrés actuellement à la veille du procès du docteur Christophe Sahab. Cela prouve sans embâche que le dossier du docteur Christophe Sahab est vide de sens. Il y a la vacuité au niveau de la procédure, au niveau de l'établissement des preuves à son égard. On voit vraiment qu'il y a de l'injustice notoire. Il est incarcéré pendant un an sans qu'il y ait même un titre valide et un titre valable de son incarcération. Il devait à chaque fois être présenté devant la chambre de conseil pour statuer sur sa détention préventive. Et cela n'a pas été fait. Et ça transgresse ostentatoirement les articles 155, alinéa 4 du Code de procédure pénale. Et ça transgresse également les articles 156, 214 et 217 du Code de procédure pénale. On voit qu'il est tout simplement séquestré. On voit qu'il y a de l'injustice notoire à son égard. Si loi ou procédure devait être respectée, docteur Christophe Sahab serait déjà libre